Salut à tous les amis, c'est Toto InSport, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve, comme je vous l'avais dit précédemment, pour les pronostics de la UEFA Champions League, les huitièmes de finale. Je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après, c'est parti. Donc les amis, on se retrouve pour le premier match. Et le premier match va opposer Dortmund vs le Paris Saint-Germain. Alors les amis, franchement c'est une affiche que j'attends avec impatience. Parce que c'est une des affiches les plus équilibrées pour moi. Car on a de très bons joueurs des deux côtés. Du côté de PSG, bon, je vais pas vous faire la mascarade, mais bon voilà. On a les quatre fantastiques, hein, si bien appelé, Icardi, Di Maria, Mbappé, Neymar et Cavani. Mais bon, Cavani, je le mets un peu en PLS parce que ça fait des mois qu'il est en PLS du côté du PSG. Ils le font jouer que quand ils ont des joueurs blessés. Donc la preuve, c'est qu'ils voulaient partir à l'Atlético et le PSG, ils ont pas voulu, ce que j'ai pas compris. Donc voilà. Mais c'est vrai que oui, le PSG est pour moi sur une bonne dynamique et je pense qu'ils peuvent faire une bonne Ligue des Champions cette saison. Après, je vais pas vous cacher et je vais pas vous mentir, en tant que fan marseillais, forcément, j'ai envie de voir Paris perdre, c'est logique. Du côté de Dortmund, on a des joueurs qui sont très très bons. Et un surtout qui va attirer mon attention, c'est Haaland. Une pépite, 19 ans. Une pépite. Pour pas vous mentir, c'est peut-être l'une des meilleures révélations de cette année, si ce n'est la meilleure révélation de cette année. Et je pense qu'il peut faire mal à la défense parisienne. Parce que Haaland, c'est quand même à peu près 80 minutes de jeu pour plus de 5 buts. Tu vois que le mec, il est pas là pour vendre des crêpes non plus. Donc voilà, après je parle de Haaland, mais ils ont aussi Marco Reus, hein, le mec, ça fait 30 ans qu'il est là aussi. Ils ont Jadon Sancho. Oh, excusez-moi, j'ai un peu bégayé. Jadon Sancho, c'est vrai que c'est dur à dire. Donc voilà, ils ont un bon effectif. Après, c'est vrai que Dortmund a un avantage sur ce match aller, c'est qu'il joue à domicile. Paris va devoir affronter le mur jaune. On peut dire que le mur jaune, c'est un peu... je vais pas pouvoir comparer le mur jaune au COP de Liverpool, hein, parce que le COP de Liverpool, c'est le COP de Liverpool. Il est indémodable. Tu peux pas comparer l'incomparable, mais c'est vrai que ça va être très difficile à affronter et il faut savoir que quand Dortmund joue à domicile, souvent, même en étant mené, ils peuvent faire une remontada. Bon, mis à part, quoique non, ce week-end-là, ils jouaient pas à l'extérieur. Ils jouent à l'extérieur, donc c'est vrai qu'on peut, voilà, après la défaite contre le Leverkusen. Mais je miserai une pièce sur Dortmund pour le match, allez. On passe tout de suite sur le match numéro 2, les amis. Donc pour le match numéro 2 les amis, et c'est pour moi une des meilleures affiches, si ce n'est la meilleure affiche, Atlético Madrid, Liverpool. Autant dire l'équipe qui a été 3 fois finaliste, mais 3 fois perdante, contre le champion d'Europe en titre. C'est juste, waouh! Je m'y attendais pas, franchement, si on m'aurait dit Atlético Liverpool en 8ème, pour moi c'est une finale, On peut pas se mentir, c'est une dream finale les gars. On a d'un côté l'une des meilleures équipes de Liga contre la meilleure équipe de Première Ligue. Donc quoi de rêver de mieux. Et franchement, c'est pas. Je vais être assez rapide sur ce match. Alors peut-être, vous allez peut-être me dire dans les commentaires ou sinon en privé ou quoi. Hein, je vais peut-être être trop rapide sur ce match. Mais il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas vraiment de jeu, si vous voulez. Pour moi, Liverpool est largement dominateur. Excusez-moi, mais Liverpool, on voit ce qu'ils font en Première Ligue. Alors, voilà, vous allez me dire, ouais, mais la Première Ligue aussi, vous avez vu les équipes. Oui, mais je suis désolé, on a du City, du United, du Tottenham, du Chelsea. Les mecs, réveillez-vous à un moment donné. Réveillez-vous. Il se passe quoi? Réveillez-vous. Oh. Vous pouvez pas me dire que Liverpool n'est largement pas dominateur. Et même pour moi, j'irai plus loin. Et je peux voir Liverpool potentiellement dans le top 4.
facilement. Facilement, parce qu'ils ont un de ces jeux, et c'est bien là qu'ils prouvent que Liverpool est dominateur. Regardez les statistiques en Première Ligue et en UEFA Champions League. Liverpool est de loin l'une des meilleures équipes d'Europe, si ce n'est la meilleure équipe d'Europe. Quoi te dire de plus? Vous voulez que je vous parle des attaquants de Madrid? Mais il y en a quasiment plus. Ils ont acheté Joao Félix là. Plus de 120 millions d'euros. On l'entend pas parler? Il marque quoi? Une photo et 15 matchs? Ça sert à quoi? Il vous reste qui à l'Atlético? Il reste plus personne quasiment. Il reste Coquet et encore voilà. Et après j'en passe parce que je les connais même pas. Tandis que bon après Liverpool, voilà, un trio infernal. Salah, Firmino et Mané. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? L'un des meilleurs, si c'est le meilleur trio d'attaque d'Europe. Je te dis quoi de plus? Voilà, il n'y a rien à dire. Liverpool vainqueur. Si vous voulez faire un pari en sport, mettez Liverpool vainqueur. Vous le gagnez facilement votre pari en sport, il n'y a pas de souci. Même aller-retour, vous mettez Liverpool vainqueur. Il n'y aura pas de match. Il n'y aura pas de match. C'est comme ça. Vous mettez un Liverpool monstrueux contre un Atlético qui perd en efficacité. Et on voit bien en Liga, ils perdent contre des Malaga, contre des Osasuna, contre des Alaves. Et ils sont, je sais pas, 4e ou 5e de Liga, je crois. Donc voilà, moi je suis désolé, mais je peux pas faire un pronostic si déjà l'équipe est annoncée perdante, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc on passe tout de suite ensuite au troisième match. Et pour ce troisième match, je vais me faire un peu. On passe au Real Madrid vs Manchester City. Autant dire, c'est une affiche assez équilibrée. Franchement, c'est une affiche où le vainqueur est assez indécis parce qu'on a d'un côté un Real Madrid assez mitigé cette saison qui monte en Liga progressivement, son premier de Liga, mais c'est pas le Real qu'on a connu, hein. Je veux dire, on voit la différence quand Ronaldo est pas là. Et ça, je vais pas vous mentir. C'est pas la première saison, c'est déjà la deuxième saison qu'on Ronaldo est pas là. Voilà, après c'est vrai qu'ils ont des bons éléments, hein. Benzema, Bale, même si Bale devait partir, mais bon. C'est un peu comme Cavani au PSG, quoi. Le mec est en PLS depuis 2 mois sur le côté, quoi. Donc voilà, ils ont Vinicius. Alors lui, il était annoncé comme une pépite. Quelqu'un l'a vu la pépite? Parce que moi je l'ai pas vu. Moi j'ai rien vu du tout. Le mec il joue un match sur 3, il marque 2 buts sur 6. À un moment donné les gars, arrêtez de me dire que c'est des pépites, il sert rien du tout quoi. Bon après je crois qu'ils ont Rodrigo, un mec qui s'appelle Rodrigo, ouais, il y a des Rodrigo partout, Valence, Real, à Chelsea, n'importe où. Et lui par contre il est intéressant, donc c'est vrai qu'il faudra se méfier. Après on a Isco forcément, je vais pas vous sortir toute l'équipe du Real Madrid non plus quoi, Modric, voilà, le mec qui gagne le Ballon d'Or 2018, mais on sait pas pourquoi. Donc voilà, mais ça quoi, Real Madrid peut faire quelque chose. Ensuite on a City qui patauge, City qui est faible, très faible. City, je crois que sur ces derniers matchs, ça doit être, je crois que ça doit être 2 victoires et 3 défaites, un truc comme ça. Enfin, ceux qui suivent vraiment la Première Ligue, parce que moi je suis à peu près, hein. Vous me direz vraiment dans les commentaires ou en privé. Et City, le titre, il l'a vu passer, mais en TGV, hein. Faut pas se mentir, là, les supporters de City qui me regardent, allez pleurer dans votre coin, parce que City, la Première Ligue, c'est fini. C'est fini. Les mecs, ils sont quoi? Ils ont 20 points de retard quasiment sur Liverpool. Et je serais même pas étonné que je crois que c'est Leicester qui est le troisième qui passe devant. Parce que Leicester est potentiellement fait une meilleure saison que City. Mais pour revenir sur le match, sur le papier, les équipes sont égales. Après, j'ai tendance à dire, moi, faut jamais se faire au papier, mais j'hésiterai entre un match nul et Madrid vainqueur. Donc voilà. Pour moi, je pense Madrid vainqueur. Donc si vous voulez faire un peu en sport, n'hésitez pas, mettez Madrid vainqueur. Pour moi, c'est une des meilleures solutions. Et les amis, on passe au match numéro 4. Et pour moi, l'une des affiches les plus déséquilibrées de ces huitièmes de finale. Juventus Olympique Lyonnais. Autant vous dire qu'il n'y a pas de match non plus.
Lyon, 6ème de Ligue 1, Juventus premier de Serie A, et encore, même si, voilà, même sans vous parler des classements, autant sur papier que sur terrain, il n'y a pas photo. Vous voyez la Juventus, vous voyez l'Olympique Lyonnais, quoi. Je vais vous dire, pour comparer, c'est comme si il y avait un match de Coupe de France et entre Lyon et une équipe de R3, quoi. Tu vois qu'il n'y a pas de potentiel. Voilà, faut pas se mentir. Lyon, avec ses deux blessures, Renaud Adelaïde, je crois, il y a aussi un prénom pété lui aussi, et Memphis Depay, ils ont plus personne. Et il y aura Moussa Dembélé, et encore le mec il était limite sur le départ en, au mercato qui vient de passer. Ils avaient un bon élément, Lucas Toussard, ils l'ont virtué au Hertha Berlin, ils l'ont ruiné sa carrière. Pour moi, ils ont ruiné sa carrière. Le mec, il passe de l'Olympique Lyonnais à l'Hertha Berlin. C'est comme si tu passais d'une Ligue 1 à une nationale, quoi, ou d'une équipe de Ligue 1 à une nationale 2. Là, tu sais que tu vaux plus rien, quoi. Donc voilà. Bon, après, ils ont recruté, il me semble, Lyon a recruté, il me semble. Voilà, j'ai envie de vous dire. Comme je disais dans la première vidéo, lorsque j'ai fait les pronostics pour les phases de poule, hein, t'as beau recruter, si tes joueurs ils savent pas coordonner, ils font de la merde, forcément, bah, ton équipe ça va être de la merde. Et on le voit très bien, hein, franchement, on le voit très bien encore maintenant. C'est pas pour rien que Lyon est 6ème de Ligue 1. Ça se vante d'être une des meilleures équipes de Ligue 1, mais je suis désolé. Je suis désolé. À titre comparatif, Rennes, qui a pas des excellents joueurs, je crois que même qu'il est mieux placé que Lille. Lille qui s'est fait exploser en Ligue des Champions. Il n'y a pas d'autre mot, parce que prendre, je crois, ils avaient pris un point, je crois, en phase de poule. Bon, après, c'est vrai qu'ils avaient une équipe, ils avaient une phase de poule mitigée, mais ils auraient pu faire quelque chose. Même Lille est meilleur que Lyon. C'est-à-dire que là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Et je pense que Jean-Michel Aulas devrait revoir, même, enfin, Jean-Michel Aulas et leur entraîneur, Rudy Garcia, devraient revoir leur effectif ou leur fonctionnement. Parce que si tu as des bons joueurs comme Fils de Paille, Moussa Dembélé ou autres, et que tu arrives à faire 6ème de Ligue 1, c'est qu'il y a un problème. Tu te vantes d'être une des meilleures équipes de Ligue 1, et si la fin du championnat s'arrêterait là maintenant, ils seront en tour préliminaire pour l'UEFA Europa League. Donc j'ai envie de vous dire, arrêtez vos conneries, quoi. Concernant la Juve, il n'y a rien à dire, la Juve. Il n'y a rien à dire. À part quelques S face à des petites équipes comme là récemment contre le Chiaraverone ou contre Lecce. Mais sinon, ils sont compétitifs, la Juve. Et je vais pas vous citer les joueurs qu'il y a dans la Juve, hein, vous le savez bien. Ronaldo, Dybala, je crois Quadrado, je sais même plus s'il est encore là, Matuidi, enfin voilà. Que des gros calibres, quoi. Donc il n'y a pas de match non plus. De toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire. Si vous êtes fan de foot, ou spécialiste de foot, vous le savez bien, pariez la Juve. Il n'y a que ça qu'à faire. Allez, on passe directement au match suivant. Et on passe au 5e match, les amis. Barça vs Napoli. C'est assez équilibré, hein, je veux dire. Même s'il y a une putain de crise au Barça en ce moment. Hein, je pense que si vous suivez l'actualité du foot, vous avez peut-être dû voir les chevronnés qu'il y a eu entre les chauffourées, excusez-moi, qu'il y a eu entre Eric Abidal et Lionel Messi. Et même Lionel Messi a fait une putain de déclaration en public, et je crois qu'il a déclaré à au Barça, il a dit très bien que si le président du Barça démissionnait pas, Messi partirait. Alors je vais vous dire qu'on a eu des suspicions partout, hein. Le PSG qui suit Messi, genre ils vont avoir Messi. La Juventus qui suit Messi, genre tu vas avoir Messi avec Ronaldo sur le même terrain, jouer avec le même maillot, bien sûr. Et City, ouais. Messi va aller jouer avec une équipe qui est pas capable de faire quelque chose. Tu me prends pour un con. Donc voilà. Du côté du Napoli, on a des bons joueurs, Mertens, Immobile, Lorenzo, bon je vais pas tous vous les citer. C'est une affiche très équilibrée, même selon moi le Barça est évidemment au-dessus. Donc je dirais Barça vainqueur. Pour le dernier match, les amis, ce sera Leipzig versus Tottenham. Enfin, avant-dernier match, excusez-moi. Et pour Tottenham, faites gaffe à Leipzig parce qu'ils sont très très bons. C'est pas pour rien qu'ils sont co-premiers de Bundesliga. J'ai du mal à le dire. Tottenham est sur une bonne dynamique. Sinon, j'ai pas vraiment grand chose à dire. À part que Tottenham, ça va être très difficile sans leur meilleur buteur Harry Kane. Mais sinon, c'est une affiche équilibrée et je vois Tottenham vainqueur.
On passe tout de suite au dernier match, les amis. Viva la raza! If you're not cheating, you're not trying. Et les amis, le dernier match opposera Valence versus l'Atalanta. Alors c'est l'une des affiches qui me... Enfin comment dire, qui m'enthousiasme le moins. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'engouement pour cette affiche-là. Parce qu'on va dire... C'est une petite affiche. Mais attention quand même pour Valence. Car l'Atalanta... C'est dur à dire aussi. L'Atalanta... Faut pas oublier que c'est l'une des équipes qui marque le plus en Serie A. Je crois qu'elle a plus de 50 buts déjà de... Si je ne me trompe même pas, c'est même la meilleure équipe au niveau de d'attaque en Serie A. Donc faites gaffe à vous, Valence. Et Valence est une très bonne équipe. C'est pas pour rien que ça fait plusieurs années qu'elle en UEFA Champions League et qu'elle pose des problèmes en Liga. Donc affiche mitigée, même si pour moi je vois Valence passer. Donc je serai vous, je mettrai Valence. À vous de voir. Et voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que ça vous a plu. Et comme je tiens à préciser, c'est juste mes analyses. Hein. Donc je prédis pas les résultats. Et ce que je dis n'est pas forcément vrai, comme n'est pas forcément faux. Donc c'est juste mon avis personnel. Vous prenez comme vous voulez. C'est pas parce que je vous dis qu'il fallait parier par exemple le Bayern qu'il faudra aller parier le Bayern. D'accord? On est un peu d'accord. Voilà. Mais voilà, donc, hein, comme je dis, c'est mon avis personnel. Donc, vous en faites ce que vous voulez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. C'était Toto Sport et on se dit à la prochaine, les gros.